Bonjour et bienvenue sur votre chaîne chrétienne, je vais y arriver. Donc là, on continue la lecture de la Genèse, mais là, il va arriver forcément Ève, donc Gigot. Donc je continue la suite. Donc un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. De là, il se divisait et formait 4 bras. Le nom du premier, Pichon, celui qui coule tout autour du pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays-là est bon, là aussi de blélium et la pierre de Shoam. Le nom du deuxième fleuve, Gihon, c'est celui qui coule tout autour du pays Couche. Le nom du troisième fleuve, Hidek, je crois, c'est celui qui coule à l'orient d'Azur. Et le quatrième fleuve, qui était l'Euphrate, l'Éternel Dieu prit donc l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le soigner. L'Éternel Dieu donna un ordre à l'homme en disant: tous les arbres du jardin tu peux t'en nourrir, mais l'arbre de la science et du mal tu n'en mangeras point, car du jour où tu en mangeras, tu dois mourir. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide à ses côtés. L'Éternel Dieu avait formé une matière terrestre, tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les amena devant l'homme pour qu'il avisa à les nommer. Et du nom que l'homme nommera chaque espèce animée, tel sera son nom. L'homme imposa des noms à tous les animaux qui passèrent, aux oiseaux du ciel, à toutes les bêtes sauvages, mais pour lui-même, il ne trouva pas de compagne qui lui fût assortie. L'Éternel Dieu fit peser une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et forma un tissu de chair à la place. L'Éternel Dieu organisa en une femme la côte qu'il avait prise à l'homme. C'est quand même fort, hein, entre parenthèses. Et il la présenta à l'homme. Et l'homme dit: celle-ci, pour le coup, est un membre extrait de mes membres et une chair de ma chair. Celle-ci sera nommée Isha. Là, je vous lis vraiment l'Ancien Testament, le vrai Ancien Testament, hein, parce qu'elle a été prise de Ish. C'est pourquoi l'homme abandonne son père et sa mère. Il s'unit à sa femme et ils deviennent une seule chair. Ça, c'est très important, on en reparlera. Or, il était tous deux nus, l'homme et sa femme, ils n'en éprouveront point de honte. Mais le serpent était rusé, le serpent c'est le malin, plus qu'aucun des animaux terrestres qu'avait fait l'Éternel Dieu. Il dit à la femme: est-il vrai que Dieu dit: vous ne mangerez rien de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: les fruits des arbres du jardin nous pouvons en manger, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, sous peine de mourir. Le serpent dit à la femme: non, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que du jour où vous en mangerez, vos yeux seront dessillés et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme jugea que l'arbre était bon comme nourriture, qu'il était attrayant à la vue et précieux pour l'intelligence. Elle cueillit de son fruit et en mangea, puis en donna à son époux, et il en mangea. Leurs yeux à tous deux se dessillèrent et surent qu'ils étaient nus. Ils conçurent ensemble des feuilles de figuier et s'en firent des pagnes. Ils entendirent la voix de l'Éternel parcourant le jardin du côté
d'où vient le jour, l'homme et sa compagne se cachèrent de la face de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Alors il dit, qui t'a appris que tu étais nu? C'est cet arbre dont je t'avais défendu de manger, tu en as mangé donc? L'homme répondit, la femme que tu m'as associée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre que j'ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a entraîné et j'ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu es maudit entre tous les animaux et entre toutes les créatures terrestres. Tu te traîneras sur le ventre et tu te nourriras de poussière tous les jours de ta vie. Je ferai régner la haine entre toi et ta femme, entre ta postérité et la sienne. Celle-ci visera à la tête et toi tu l'attaqueras au talon. À la femme, il dit, j'aggraverai tes labeurs et ta grossesse, tu enfanteras avec la douleur, la passion t'attirera vers ton époux et lui te dominera. Et il dit à l'homme, parce que tu as cédé la voix de ton épouse et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais enjoint de ne pas manger, maudite est la terre à cause de toi, c'est avec effort que tu tireras ta nourriture tant que tu vivras. Elle produira pour toi des buissons et de livrées et tu mangeras l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes là d'où tu as été tiré, car poussière tu fus et poussière tu redeviendras. Voilà. Et l'homme donna pour nom à sa compagne Ève, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit pour l'homme et pour sa femme des tuniques de peau et il les vêtit. Voilà. J'en ai fini. Donc voilà pour l'instant l'histoire d'Adam et de Ève. Et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.